Allez, Bokertov, messieurs. Continue. Donc, on termine la Sina. On avait vu, jusqu'à présent, le Rav nous avait expliqué les haines qui sont à prohiber. Des haines qui sont à prohiber. Et comme on a vu que le Sefer, le Chot Tzadikim, qui est extraordinaire, c'est qu'on parlait d'équilibre au monde Tzadik, ben c'est exactement ça. Il prend chaque Mida et il nous donne le bon côté de la Mida, le mauvais côté de la Mida et le bon côté de la Mida. Parce que dans chaque Mida qui veut dire une mesure, il faut être équilibré. En fait, c'est ça. Trouver l'équilibre. Alors il dit comme ça, Amar Chacham, Im tirtse shisauncha chaverecha. Si tu veux que les gens te haïssent, tevakere ou tamid. Alors critique-les tout le temps. Vim tirtse sheyavucha bakere ou leatim rechokot. Et si tu veux qu'ils t'aiment, alors critique-les une fois tous les 5 glinglins. C'est-à-dire que plus tu vas être là, à être derrière eux, entre guillemets, et à essayer de leur montrer que ce qu'ils font c'est pas bien, et ce qu'ils font c'est pas, je suis avec le langage qu'il faut, comme on avait expliqué, d'accord, ben les gens à la fin ils t'aiment pas. Mais quand c'est une fois tous les 5 glinglins, d'accord, je leur dis tais-toi pendant la tefila, ben finalement ils vont t'aimer. Mais si tu es là pour que tu aies aimé seulement par les gens, eh ben on s'en va, on rentre à Jérusalem. Je te dis, ben mec, on n'est pas venu pour ça. D'accord. Donc c'est vrai, des fois tu ne vas pas être aimé, il faut dire des vérités, il faut dire des choses qui sont vraies, mais il faut les dire. D'accord, il faut les dire. Voilà. Valze Nehemar, et sur ça il y a écrit Hoker raglecha mi bet reecha, ben isba'acha usnaecha. Il dit, c'est extraordinaire, il dit David Shlomo HaMelech, tu parlais, Rabbi Adam, j'ai beaucoup appris au départ, et ce qui m'a aussi forgé un peu l'esprit, c'est avec le Rav Shlomo. D'accord. Il a une puissance de pensée, c'est extraordinaire. Rav Shlomo Kemoun. Puissance au niveau du... Ouais, exactement. Et il faisait un shiur, j'ai commencé avec lui, il n'avait pas encore le collège, je n'étais pas encore au collège chez lui, je suis resté 1 an et demi au collège, après je suis allé à Amir. Et il faisait un cours de Michelet, chez lui à la maison, on était 4, 5, 6, comme ça, pas beaucoup, et c'était merveilleux. Michelet, c'est extraordinaire. C'est des leçons de vie, à chaque mot de Shlomo HaMelech, c'est des leçons de vie. Et là, il dit, Shlomo, regarde, Okar raglecha mi bet reecha, ben isba'acha usnaecha. Alors, je le traduis. Enlève tes pieds de la maison de ton ami, de peur qu'il te rassasie, de peur de le rassasier et qu'il te haïsse. T'as compris ce que ça veut dire? Oui. Être trop proche de quelqu'un tous les jours, tout le temps, machin, tu vas tous les jours chez lui, et à la fin, clac, il est rassasié de toi, il n'en peut plus. Et à la fin, non seulement il n'en peut plus, mais il va même être à haïr. Soit c'est intelligent, quand tu viens, quand tu passes, quand tu appelles, quand on part, quand on fait, sois pas trop pesant sur l'autre. Ne pèse pas trop sur l'autre. Et c'est aussi vrai, mes amis, dans le couple. Pour les belles-mères. Non mais, si dans le couple, oubliez belle-mère, dans le couple. J'ai vécu ça. Dans le couple. Quand on est trop pesant, je parle pour moi, je parle pour vous, je parle pour nous. Quand on est trop pesant avec notre épouse, trop pesant, tu pèses, tu es trop derrière elle. T'es trop dans l'attente, t'es trop avec elle. Kadash Baruch Hu nous a donné le plus grand cadeau, c'est Nida, Mechila. Le plus grand cadeau que Kadash Baruch Hu nous a donné, c'est Nida. Ça permet que chacun il ait un peu d'oxygène. Non mais c'est vrai, ça fait du bien. Parce que quand c'est là, on est 24 heures sur 24 ensemble, machin, ta. Doucement, fais attention. Parce que, on l'a dit plus d'une fois, on l'a dit 1000 fois là. L'amour peut se transformer en haine en un instant. Tu as aimé fortement quelque chose ou quelqu'un, en un instant, elle peut se transformer en haine. En haine. Pas en haine, parce que, d'accord, ça c'est... Toi, t'es un halouf, toi. D'accord. En haine. C'est la bonne taille. Hein. Calme-toi. T'as compris? Vetzarir chez Teda, il dit le Rav, il te parle à toi. Oui. Il faut que tu saches. Kimi sheisna bnei Adam, gam yisnahu. Sache une chose, en général, quelqu'un qui a l'habitude d'haïr, lui-même on le haït. C'est comme ça. Comme on a dit plus d'une fois, l'amour, il appelle l'amour, la haine, il appelle la haine. Donc, plus que ça, psychologiquement parlant, sans rentrer dans Mida Keneged Mida, psychologiquement parlant, ce qui émane de toi se reflète sur les autres. Sache que les autres sont ton miroir. Yafé meod. Et si maintenant, toi, tu es rempli d'amour, tu es rempli de bienveillance, tu es rempli d'eux, eh ben, tu verras en face de toi des gens remplis d'amour et des gens bienveillants. Mais si tu es rempli de haine, de jalousie, ben forcément, ça va se refléter sur les autres, et c'est ce que tu rencontreras dans ta vie. Et l'excès aussi. Et l'excès pareil. Asina belibo alatzmora. Et quelqu'un qui va multiplier la haine dans son cœur, il ne s'amène que des mauvaises choses. Sache que la haine, c'est la plus grave des maladies. Ça amène, d'accord,
plus de mauvaises choses, mamash. Ou ksheyesh ahava shelo leshem shamayim. Et quand maintenant tu aimes quelqu'un, mais c'est pas leshem shamayim, c'est par intérêt, c'est pas pur, c'est pas un amour pur. Tashuv lesina gdola vekina. Sache que cet amour-là, ce qu'on vient de dire maintenant, cet amour-là, à un moment donné, il se transformera en grande haine. Par exemple, on le voit, vas-y Rabbi Aaron, on le voit cet exemple-là. Si tu n'aimes pas les Shem Shamayim, donc ça veut dire que tu aimes la personne en face de toi par intérêt, cet amour, à un moment donné, il se transformera en haine. Encore, mince, en haine. En haine. En haine, mais violente. Allez mes amis, faites-moi plaisir. Faites-moi plaisir. Pour un exemple. Bah oui, le Pirkei Avot. Ezewava, Shenat Lo Ebadava. La Mishnah dans Pirkei Avot, elle dit c'est quoi l'amour qui n'est pas dépendant de quoi que ce soit? Oui. L'amour de David et Jonathan. Oui. Pas les chanteurs, David et Jonathan. David et Jonathan. Pourquoi? Ah oui. Avait rien. C'était un amour pur. Par contre, Et celui-là, il va durer. et celui-là il dure. Un amour chez Tluya Badava, Sofa, l'Idbatel, à la fin il n'existera Ouais, plus. il n'existera C'est qui? Amnon et Tamar. Oui. Amnon, c'était un des fils de David Amelech. Il est tombé fou amoureux de sa demi-sœur qui s'appelait Tamar. Il est tombé fou amoureux de la personne. Il est tombé amoureux de son corps. Il est amoureux de ses midotes extérieures. Il est tombé amoureux, d'accord? Donc c'était pas les Shem Shamayim. Et d'ailleurs c'était ta demi-sœur, t'as un fou complet. Ça sourd les gambrés. Il est tombé sur la tête le mec. Mais il est tombé amoureux d'elle, d'accord? Donc c'était pas le Shem Shamayim, c'était une Avera Bichlal. Une fois que, comment ça s'est passé, il est parti à la guerre de David Amelech, il a appelé tous ses fils, tout le monde, pour aller à la guerre. Il lui a dit non, je suis fatigué ce matin, j'ai mal à la gorge, je suis un peu fatigué, je vais rester tout seul. Il a dit on va partir et je vais aller m'occuper d'elle, chez Mishmor. C'est ce qui s'est passé. Il est parti, elle a essayé de tout faire pour pas qu'il aille. Elle a essayé de se défendre, mais il a quand même parti avec elle. Au moment où il a terminé à chez Mishmor de faire cet acte abominable, il y a écrit là-bas, hein, dans le verset, qu'il a commencé à la haïr de tout son cœur. Lama, quand c'est pas un amour qu'elle est Shem Shamayim, cet amour, il dit le Rav, il se transformera en haine. En haine. Et c'est pour ça, mes amis, faire attention, dans toutes les sortes d'amour, dans tous les domaines, d'accord, où on peut arriver à l'amour, il faut vraiment chercher un amour sincère, pur et vrai. Que ce soit un amour entre deux amis, d'accord, avec un ami, soit pas par intérêt. Je vais être copain avec Yossi parce qu'il a plein d'argent. Je vais être copain avec Rabbi Dan Azaria parce qu'il a plein d'argent. Parce qu'il a plein d'argent. Alors, finalement, je vais l'aimer parce que j'ai un intérêt. Ah, d'accord, je pourrais profiter de son pognon, je vais profiter de lui, je vais profiter de sa maison, je vais profiter de l'homme Lama. À un moment donné, cet amour-là, s'il y a un petit bisbis, s'il y a un petit problème, s'il y a quelque chose, il se transformera en un instant en une haine qui sera inarrêtable. Une haine inarrêtable. Et malheureusement, des fois, tu vois même dans les couples. Tu vois, dans les couples qui se séparent chez l'Oneda, tu as des couples qui se séparent, et Baruch Hashem, ça se passe très 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 bien. Alors, ça fait de la peine, c'est pas bien. Bon, ça marche plus, ça va plus. Mais ils se respectent, entre guillemets, ils se voient, mais il n'y a pas de problème, ils veulent le bien de l'autre, chacun veut le bien de l'autre, surtout la paix pour les enfants, que tout se passe bien. C'est rare, mais ça existe. C'est rare que ça existe. Et tu as des couples, 90% des cas malheureusement, ils se sont aimés comme des dingues. Tu vois les photos de mariage, tu te dis, mais j'aurais aimé, moi, vivre ce qu'ils ont vécu. Et ils divorcent, qu'est-ce qui se passe? C'est la guerre atomique. C'est la haine. C'est la haine. Ils ne veulent pas se rencontrer, ils ne veulent pas se voir. Ils vont machin, et des coups de crasse, et les enfants, et les machins. Comment c'est possible? Vous êtes tellement aimés. Oui, c'est parce qu'ils se sont tellement aimés ils vont être capables aussi de tellement se détester. Moi, je pense qu'on ne peut pas laisser détester quelqu'un si on n'a pas aimé avant. Moi, ça me fait rien quelqu'un que j'ai pas aimé. Il a fait. Il ne pourra jamais me faire. Il a fait. Parce que sinon, c'est la même idée, c'est ce qu'il dit aussi. Exact. C'est très vrai. Avec les autres, c'est de l'indifférence. Mais quelqu'un, exactement. Tu ne pourras jamais haïr quelqu'un que tu n'as jamais vraiment aimé. Et le pire, c'est la différence. Oui et non, mais bon, en général. Il y a des cas. Comment? Je m'en fous. Le pire, c'est la Comment? Si j'essaie de se aimé, Non, c'est une fille de David Amelech. Une des filles qui s'appelait Tamar. Et il dit comme ça. Voilà, alors le Rav, voilà, il le dit après, je ne l'avais pas vu. Comment chez Neymar Amnon? Veisnaya Amnon Sina Gedola. Écrit dans le verset après qu'il a fait ce qu'il a fait. Il a eu une grande haine. Voilà, il le dit le Rav. Al Tamin Ba'atzat Asone Ve'oyev. Ne crois pas les bons conseils d'un ennemi ou de quelqu'un qui t'haït. Chez Neymar. Vena Tarod Neshikot Soné. Fais attention au baiser d'un haineux. D'accord? Fais attention.
Il y a écrit Esav sonnet Yaakov. Si on se plante et on croit que l'Amérique est avec nous, si on croit que l'Europe est avec nous, si on croit que Esav sonnet Yaakov, il n'y a pas où aller. Esav nous haït, c'est une halakha. Halakha. Fais attention au baiser de quelqu'un qui nous haït. Fais attention. Ils sont là, oh, le 7 octobre, ça nous fait de la peine. Oh là là, comment? Bisous, 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 chouchou. Biden, il est venu nous embrasser, il marchait mauvais zichro, d'accord? Le lendemain, il est venu en Israël. Pas parce qu'il avait pitié de nous, parce qu'il avait peur de notre réaction. Pour arrêter la réaction d'Israël, il avait peur qu'on rentre dedans et en un jour, on balaye tout. Il est pour arrêter Israël. Qu'est-ce qu'il a dit d'ailleurs dans son discours quand il était là? Non, il a dit ça à l'Iran. Non, il a dit ne faites pas comme nous. Après le 11 septembre, on a voulu se venger. Tu l'as fait quand même, toi. Toi, tu l'as fait, par contre. Mais nous, on n'en peut pas. Allez, rentre chez ta mère. Fais attention au baiser d'un haineux, de quelqu'un qui te haït. Veda, qui arbe ben adam arim et ta'aba bedivrehem. Sache, Rabbi Yossi, qu'il y a beaucoup de personnes que la péchout, ils montrent beaucoup d'amour. Je te kiffe, je t'aime, t'es trop sympa, t'es mon ami, t'es mon machin. Fefchar Shem Sonim Gumrim Bilvava Mabal, à l'intérieur, ils te haïssent. On est en plein dedans, c'est l'Europe, c'est la France, c'est l'Espagne, c'est le Portugal, c'est l'Amérique, c'est le monde. La France alors, ouais, c'est vrai. Et sache, ne crois pas à ces gens-là. Ne crois pas à ces gens-là. Comment chez Neymar Bisfatav, Inacher Sonné. Bekirbo Yashid Mirma. Mais en fait, derrière, il a une ruse et il veut que ton mal. Et même si devant toi, il a une bonne parole, il parle doucement, il est sympa, il est agréable, voilà. Hein, on veut le bien d'Israël, on veut la sécurité d'Israël. Oui, bien sûr, on est dans un État palestinien, à la porte de la maison, c'est qu'en face de nous, il y a des terroristes. Et tu veux le bien d'Israël. Ne le crois pas, ne le crois pas, ne le crois pas. Comment chez Neymar, qui est Hanen Kolo Alta Menbo. Quand il va y avoir une voix, tu sais, de Hanin, hein, Hanoun, agréable, gentil, miséricordieuse. Oh, les pauvres, les juifs, ils se sont fait massacrer, violer, brûler. Oh, franchement, les pauvres. Alta Minbo. Ils aiment nous voir comme ça. Parce que pendant 2000 ans d'exil, ils ont eu l'habitude de nous voir brûler sur les bûchers. Pendant 2000 ans d'exil, ils nous ont vus en dessous de la table. 2000 ans d'exil, ça n'a rien à changer. Rien n'a changé. Rien, exactement. Ils n'aiment pas voir un juif debout. Le seul moment où ils ont pitié d'un juif, c'est quand il est sous terre. Et on sent. Kisheva Torevot Belibo, parce que dans son cœur, il n'a que des Torevot. Vezek Moshera, Yoav, Leavner, Benner, Velamasa, Benyeter, Hashem, Veaba, Hacharagam. C'est ce qu'il a fait en fait, Yoav, pour avoir Avner, Benner. Avner, Benner, c'était le chef d'armée de Shaoul. Yoav, c'était le chef d'armée de David Amelech. Et Yoav, il avait cet esprit un peu de vengeance et de haine. Et en fait, Avner, Benner, c'était un tzaddik et d'olam. Vous savez qu'il y a eu donc cette partition à un moment donné, et David Amelech n'a jamais voulu prendre le pouvoir et la royauté par les armes. Pourquoi? Parce que Shaoul Amelech, il a été oint par l'huile d'onction. Donc tant que Shaoul Amelech il était vivant, il a dit, moi je ne ferai jamais la guerre à Mashiach Hashem, Mouchar par Kadosh Baruch Hu. Et donc j'attendrai qu'il ce monde-là pour vraiment prendre le pouvoir dans tout Israël. Et donc David Amelech, pour l'instant, il était roi, mais sur une petite partie du peuple juif. Et Shaoul, il avait aussi ces gens qui étaient après lui. Il n'a jamais voulu, encore une fois, David Amelech faire la guerre à Shaoul, et il respectait Shaoul. Parce qu'encore une fois, il était oint par l'huile d'onction de Kadosh Baruch Hu. Ok. Et donc, David Amelech, il avait son chef d'armée, c'était Yoav, et c'était plus son beau-père. Et bon, disons que là, tu profites pour lui mettre une petite... Mais bon, il ne l'a pas fait. Et Shaoul avait Avner Benner. Avner Benner, c'était un tzaddik Yesod Olam. Tzaddik Yesod Olam. Et malheureusement, Yoav va tuer Avner Benner et Amasa aussi, d'accord, Ben Yeter. Mais comment il va faire? Comment Avner Benner, il n'a pas fait attention? Exactement. Ça c'est Amasa. Ça c'est en tuant Amasa, c'est quand il était en cheval, il va tuer. Avner, comment il a fait avec Avner Benner? Il s'est montré très aimant. Alors que dans son cœur, il le haïssait. Mais il le montrait très aimant, très avenant, faire attention. Et à un moment donné, il dit à Avner Benner, il lui dit, écoute, regarde, tes lacets, ils ne sont pas faits. Tes lacets, tu vas tomber. Je sais pas, tu as vu quelque chose. Tu vas tomber dans les escaliers. Ah, merci. Donc il s'est baissé et il a, pour s'arranger, d'accord, il a sorti son épée, il l'a coupé, il l'a tué à ce moment-là. Yoav. D'accord? La haine. Ne crois pas. Ne crois pas aux gens qui te font comme ça, et qui sont là, et qui te montrent à l'extérieur. Fais attention. Fais attention. Fais attention. וכמו ישמעאל עם גדליה בן אחיקם עד שהרגו אמר אחד מן האחרים הטוב שבכל מה שתחשוב על צונך תחשבו אל אהבתך אם תוכל. Écoutez bien, c'est magnifique. הטוב שבכל מה שתחשוב על צונך
sheteshiveu el avatecha mituchan. Il dit, tout le tov que tu peux penser sur ton ennemi, ça c'est tout le mal qu'il pourra te rendre. Donc il n'y a pas. Le Qatar, ils marchent chez Mambezicham. Ils sont là, c'est eux qui sont en train de faire les négociations et c'est eux qui ont donné l'argent à Hamas. Ils savaient ce qui se passait. On est là, on va leur donner le prix Nobel de la paix bientôt. Ils marchent chez Mambezicham, ils veulent notre fin. Exactement. Ils veulent notre fin, ils veulent le machin. Fais attention à ceux qui te haïssent. On termine pour aujourd'hui, on commence la Gemara. Yes sina chez mitzvah. Eh oui, mon rabbi. Par contre, il dit le Rav, il y a une haine qui est une mitzvah. Ça te plaît, ça, hein? La haine, la mitzvah. Ouais. T'as une haine ou c'est une mitzvah? C'est une mitzvah d'ailleurs. Mitzvah d'ailleurs. Kegon, Rabbi David, c'est qui? Kegon. Adam Racha Sheno Mekabel Tochacha. Un Racha, un impie d'Israël, qui n'accepte pas la réprimande. On ne parle pas de quelqu'un qui n'accepte pas la réprimande. Moutar l'isno. C'est une mitzvah l'isno. Chez Nehemar, Irat Hashem, c'est notre Ra. Irat Hashem, quelqu'un qui craint Dieu, c'est notre Ra. C'est quelqu'un qui haït le mal. Donc on parle bien de quelqu'un à qui tu fais une tochacha, à qui tu vas faire Des conseils. des remontrances. D'accord? Un juif. Un juif, monsieur. Et ils sont fous. C'est énorme. Et ils sont fous. Détesté lui. Mitzvah, il dit les sanot autant. Mais si il est tellement loin. Véomer, Je veux rapprocher, non? Oui. on parle d'un rachat. Non. Alors c'est ça encore dans votre tête, vous n'avez pas compris. Qui tu vas parler, qui va On te- parle pas, messieurs, on parle pas, messieurs, Un rachat, il est parfaitement conscient de ce qu'il Ils fait. te disent celui qui n'écoute pas. on parle pas d'un Tinoch chez Nishba, par exemple. Tinoch chez Nishba, il a été grandi dans le kibbutz. On lui a appris que la religion c'est pourri, on lui a appris que les rabbins c'est des voleurs, on lui a appris que les religions c'est sale, on lui a appris que tout ça, il ne sait même pas faire le kiddush, il ne sait même pas faire le schéma Israël. Shem Ishmor de l'Isnot Toto, tu vas le haïr celui-là? Non, il n'a pas dit ça, le Rav. On parle d'un rachat. Amen. Comme qui a dit Rabbi Adam, un rachat, c'est quelqu'un qui fait par conscience. C'est quelqu'un qui vient, qui fait exprès. Il n'y en a pas beaucoup peut-être. J'en ai pas fait j'ai pas fait une liste, mais si malheureusement je t'amène ici en Israël dans la rue, tu vas voir des Rechaim Gumurim. Rechaim Gumurim. Non, Rechaim Gumurim. Ils sont conscients, ils le savent, exactement. Ça c'est un rachat. Parce que celui qui dit chez Ishba, il ne sait même pas ce qui se passe. Fais ta vie, je fais ma vie. Celui qui est parti à Tel Aviv, empêcher les gens de faire le... Exactement. Exactement. Racha Gamour. Racha. Racha. Ceux qui sont partis le soir faire la méditation. Pour moi, c'est Erev Rav. Mais après, Erev Rav. Et ceux qui sont partis, messieurs, et ceux qui sont partis à Bnei Brak pour provoquer la population là-bas. D'accord, je fais la manifestation, on va à Tel Aviv, ce que tu veux. Ils sont partis à Bnei Brak. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les habitants de Bnei Brak? Avec des gâteaux et des bonbons et des chocolats. Et ils ont mis la vidéo. Ils n'ont pas respecté cette mitzvah. Le sonnet. Au contraire. Au contraire. C'est ce qu'ils ont respecté. Non. C'est ce qu'ils ont respecté. C'est ce qu'ils ont respecté. Les durées Chachamim. Les Chachamim de Brak, les rabbins de Brak, ils ont dit, rentrez pas dans leur jeu, on va faire l'inverse. Parce qu'il y aura les caméras, il y aura tout le monde, on va nous voir. Chachamim, ils sont plus intelligents que nous. Tu sais quoi? Descendez avec les bonbons, les queues chocolat, les machins, et avec des haut-parleurs, et mettez là-bas Shema Israël. Et peut-être dans toute cette sale race, mais il a du terme, d'accord, c'est Rechaim, il y a là-bas que c'est des bœufs, ils connaissent pas, ils savent pas. Et tu n'as pas vu la vidéo que le type il pleure? Tu l'as vu, celui avec, avec son casque de moto, et il se met à pleurer, ils l'ont invité à la télé, il dit, je sais pas ce qui m'a pris. Voilà, je sais pas ce qui m'a pris. Ça m'a rappelé quand j'étais petit, j'allais à la synagogue avec mon père. C'est ça. Aviv Geffen. Donc, oui, Aviv Geffen aussi, pareil. Tu sais ce qui lui est arrivé. Ouais. Tu es au courant. Ouais, bien sûr. Aviv Geffen, c'était un anti-religieux, mais haineux. Haineux, de la haine des religieux. Il n'a pas eu de tchouva. Ava, il a complètement changé sa façon de voir, et maintenant il respecte la Torah, il respecte les Chachamim. Parce qu'il a entendu. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'il a fait Un concert. une chanson. Voilà. Et puis il s'attendait à recevoir de la part des Exactement. des braques, enfin des religes, Exactement. des torrents de. Ils ont dit Kol HaKavod, Kol HaKavod, Kol Et HaKavod. ils l'ont tous fait, tu sais. Félicitations, parce qu'elle était très belle sa chanson. Non, il faut, Très belle, ouais. Ah ouais. Et il a dit, mais c'est pas possible. Moi, toute ma vie, ces gens-là, c'est de la pourriture, c'est de la... Mais il fallait voir, hein. Il y a, si vous rentrez... Il y a sur YouTube, rentrez sur YouTube, il y a un reportage sur ça, où il explique comment il a fait ça. Il y a un reportage, écrit Aviv Geffen, écrit là-bas Aviv Geffen sur YouTube, et tu as le reportage sur ça. Il raconte comment ça s'est passé, comment il a fait, machin. Et après, il a dit, c'est la première fois que j'ai demandé à rencontrer
un religieux pour savoir, pour parler avec lui. Et après, c'était fini. Après, c'était fini. Il est parti dans les chivot, il est parti machin, il a vu ce que c'était machin, il a dit c'est fini. Mais ça a été, chez les gauchos, ça a été un... Parce que le mec, il l'utilisait pour... contre lui. Alors ici, ce qu'il dit le Rav, on parle d'un rachat. On parle d'un rachat, on ne parle pas de quelqu'un qui ne connaît pas, quelqu'un qui s'est perdu. On parle d'un rachat et que t'as mochiach auto. Et il continue, il fait pire. Une mitzvah lisnot auto. Et il termine et il dit, Vomer alo misanecha Hashem esna, ceux que tu es, Akadosh Baruch Hu, je les haïs. Umilkomecha et kotat. Et avec ceux que tu disputes, je me dispute avec eux. Tachlit sina senitim, leoivim ayuli. Ceux que tu es, Akadosh Baruch Hu, sont mes ennemis à moi. Veisna sheker udvar kazav. Tu dois aussi, c'est une mitzvah d'haïr le mensonge et tout ce qui est faux. C'est une mitzvah d'haïr le mensonge. T'entends? On a une mitzvah d'haïr le mensonge. Sauf d'avoir, alors voilà, la dernière leçon que je te donne, dit le Rav. Isna kol davar amachrik oto ve'amono me'avat yotzer hakol. Tu dois haïr tout ce qui t'éloigne d'Akadosh Baruch Hu ou tout ce qui t'empêche d'arriver à l'amour de Dieu. Kainyan shene'amar, pas du tout. Kol orar sheker saneti. Kol orar sheker. Tout ce qui est faux dans ce monde, tout ce qui est mensonge dans ce monde, Hachem, je le haïs. Parce que je sais que ce mensonge, il me éloigne de toi. Il me fait tomber, donc il m'éloigne de toi. Mais Zeklal Gadol, c'est ça la leçon que tu dois retenir. Chez Isna Adam kol davar sheker. Tu dois haïr tout ce qui est mensonge. Tu dois haïr tout ce qui est mensonge. Et une petite parenthèse, parce que là on doit faire la Gemara, mais une petite parenthèse dans la parenthèse. Le gros problème, c'est magnifique ce qu'il dit le Rav, d'accord? Mais le problème il est que, qui maintenant, qui me permet de savoir quel instrument j'ai moi pour savoir ce qui est vrai, ce qui est faux? Alors on revient. Alors là on revient. Là, plus que ça. On a parlé au début. L'amour de Dieu, c'est-à-dire si ça te va contre l'amour. Ouais, mais des fois l'amour de Dieu, tu sais même pas ce que c'est. Ouais. Alors, non mais sérieux, hein, Ouais, sérieux. C'est ce qu'on a parlé au départ. Moussa. L'étude du Moussa. Il dit le Rav Dessler, à quoi il sert le Moussa? À quoi il sert l'étude du Moussa, de l'éthique? À se comporter, au comportement. Émet. Ah oui, émet. La guia à la émet. Arriver au vrai, à la vérité. D'abord la vérité telle qu'elle est et sa vérité à soi. Mais en tout cas, c'est le émet. C'est le Moussa. Moussa, c'est les Yasser. Les Yasser, c'est remettre droit. C'est sa boussole. D'accord? C'est ça, voilà, on avait dit, c'est la boussole. Donc le seul moyen que tu as de savoir ce qui est émet, ce qui est sheker, c'est. Et d'ailleurs, je vous ai dit, je vous racontais, quand j'étais à Aix-les-Bains, le émet, la vérité, à la yeshiva, elle est palpable. Tu sais, quand on te dit, par exemple, Beth Amikdash, quand on est au Beth Amikdash, la Hirat Shamaim, la Kadosh Baruch Hu, il était palpable, on voyait Hachem, la Chon, l'Irod, l'Eraot. Ouais. Quand tu vas à la yeshiva d'Aix-les-Bains, cette même notion, je l'ai vécue. Le émet, le émet, il est palpable. Le émet, tu l'attrapes, tu le vis. Bémet, le émet, c'est Rav Chaikin. C'est le Rav, d'accord? C'est le Rav Veil, c'est le Rav Tzvi, c'est le Rav, tous les Rabbanim. Je vous ai dit, quand j'étais au Beth Midrash, au grand Beth Midrash, je fais la Gemara, ça faisait partie de mon seder d'études. 5 minutes avant la fin du seder, des fois 10 minutes même, je fermais la Gemara, bémet que c'est vrai. Et je restais comme ça, et je regardais tous les rabbanim. Je les regardais. Mais je me remplissais, non seulement d'Irat Shamayim, mais de Emet. C'est quoi Anshe Emet? Des gens vrais. Quand tu viens et tu vois le Rav Kahen, ça dit que tu vois Roger Kahen, Rabbi Kahen, d'accord? C'est le Tajivracha, Mamash. Il faisait quoi à la yeshiva? C'est quoi son tafkid à la yeshiva? Lui, il ramassait l'argent. Lui, c'était, on savait d'aller de droite, à gauche, partir, machin. Comment je l'ai connu? Parce que je l'ai connu chez mon grand-père. Il venait très souvent à Paris chez mon grand-père. Mon grand-père, c'était un des plus grands donateurs de la yeshiva. C'est le plus grand. Et il était là-bas. Ah ouais. Et donc, il allait, il faisait, machin, tout ça, bref. Et comme ça, moi, je l'ai connu Rav Chaikin. Moi, je l'ai connu Rav Chaikin avant que j'étais petit. Je le voyais chez mes grands-parents. Il venait à Paris, il est venu chez mon grand-père. Bref. Et le Rav Roger Kahen, c'était son travail. Il travaillait pour la yeshiva. Il avait un salaire de rabbin en Alsace, dans une petite bourgade, là-bas, une petite ville d'Alsace, et il ne touchait rien de la yeshiva. Ça veut dire que tout ce qu'il ramassait de l'argent, 100%, plus que ça. Quand il partait en voyage, il ne payait pas avec la yeshiva. Le train, de son argent à lui, 0. Alors quand tu vas, et moi, quand j'étais à yeshiva, il était là, le Rav Kahen encore, Baruch Hashem. Il était vivant, vieux, âgé, mais il était là, il était devant moi. Donc quand tu vis avec des gens comme ça, des gens vrais, je dis c'est pas, mais non mais c'est palpable. C'est pas une notion que tu dois apprendre. C'est Shimusha Otam Talmuda. Shimusha, le Shimush Talmidei Chachem, c'est plus que quand ils vont t'apprendre. Tu les vois vivre. C'est palpable.
Le Rav Freikin, c'est que Emet. Le Rav Zvi, c'est que Emet. La Yeshiva d'Expérience, c'est que Emet. Là, ils ont fait 80 ans de la Yeshiva. Vous avez entendu parler, Nachon? À Paris. T'as vu? Regarde. Moi, je voulais y aller. Mais c'était compliqué. Je voulais faire aller-retour. C'était compliqué. J'ai pas pu aller. Mon frère, il est parti. Moi, ils sont partis. C'était à Paris. Mais ils ont fait un truc magnifique. Faut le voir. Tu le vois, c'est du moussard vivant. Tu vois, d'accord. Une soirée, il y avait peut-être 7000 élèves, 5000 élèves, d'accord. Tous les élèves depuis la yeshiva. Les vieux, les moyens, les grands, les tout petits, tout ce que tu veux, d'accord. Tout le monde était là, mamash. Tout ce qu'on peut venir d'Israël, des avions qui ont été affrétés, l'homme est chané. Magnifique, magnifique. Ça a coûté je ne sais pas combien, parce qu'il faut voir quel professionnalisme ça a été. Quand tu rentrais, tu avais une salle avec plein d'anciennes photos, mais bien faites, tu vois. Je te montrerai, j'ai les photos. Les donateurs j'ai tout ça, c'est des donateurs qui ont financé tout. Alors, il y a eu des donateurs, exactement, qui ont financé. Il y a Shiva aussi qui a fait tout ça. Je vous montrerai, c'est magnifique parce que il y avait un ancien élève à moi. Il y avait mon frère qui était là-bas. Il y a un ancien élève à moi qui était là-bas. Et à l'entrée, il y avait plein de photos, mais tu sais, avec écrit par exemple la vie du Rav Freikin, mais très beau, en vidéo. Qui était l'élève du Rebbe Israël. Il y avait plein de trucs, des anciennes photos de la yeshiva, il y avait plein de choses. D'ailleurs, il y avait une photo c'est une fierté, donc je le dis, là, à l'entrée, c'est-à-dire qu'à l'entrée, l'écran, c'est immense. L'écran d'accueil quand tu arrivais là-bas cette soirée, c'est la photo de mon grand-père avec le Rav Freikin assis à Kadé, où il habitait, chez lui. Tellement qu'ils étaient proches, bien sûr. Mon grand-père, quand il est niftar en Israël à l'hôpital, quand il est niftar, il y avait ma tante c'était le soir de Pessah, le soir du Seder. Et il y avait, nous on était en France, et il y avait une tante à moi et un oncle qui était déjà là, qui habitait ici. Et ma tante, elle a raconté que lorsque le soir du Seder, il n'allait pas bien du tout, parce qu'il a fait une opération, il a eu un zioum après l'opération. Infection après l'opération, bref. Et elle voyait que ça allait pas bien du tout et tout. Elle a vite appelé les médecins, elle est restée à côté de lui et tout. Elle a dit, papa, il faut que tu te battes. Et mon grand-père, il a dit, chérie, c'est fini. Ça y est, je pars. Ouais. Il a dit à ma mère et Rav Freikin qui viennent me chercher. Comme ça, il a dit à ma tante. Il y a Rav Freikin qui est là. Comme ça, il lui a dit. Il y a ma mère et Rav Freikin qui sont là. Ouais. Pour te montrer Il y a des films sur Rav Freikin. Il y a des films ou quelque chose. Il y a des vidéos. Ouais, il y a des vidéos. Il y a quelques vidéos, pas beaucoup, mais il y a des petites vidéos. Il y a beaucoup d'images. Et pourquoi je disais ça? Qu'est-ce que tu racontais? Oui. Et à l'entrée, là-bas, il y a plein de trucs. Oui, je te montre la yeshiva avant, comment, pendant, avec des... Et là-bas, je vous montre, je l'ai parce qu'il me l'a envoyé. Il y a une photo comme ça, avec 80 ans d'ex-Thébain, et écrit, voilà, quelques anciens élèves, aujourd'hui, qui enseignent la Torah, qui sont devenus machin et tout ça. Et tu as le Rav Samuel de Bnei Brak. Vous connaissez? Non, Keter Shlomo, Shiva de Keter Shlomo, très connu. Il y a Rav Ben Zaken, qui sont des anciens élèves, c'est des vieux de la vieille, ça. D'accord, de Rav Ben Zaken, de Jérusalem. T'as plein. T'as le Rav, ils ont mis la photo du Rav Stroussi. Ouais, il y a aussi la photo du Rav Stroussi, c'est un ancien. Et à la fin, non, parce qu'ils font de plus jeune au plus vieux, mais il n'y a pas beaucoup. Et à la fin, ils ont mis ma photo. Ah ouais, il m'a envoyé. Je leur ai dit, je ne m'attendais pas. J'étais hyper content. Ouais, hyper content. Je l'ai là. Ouais, hyper content. Pour montrer quoi? Bon, ça c'est parce que ça faisait plaisir. Mais en tout cas, le Emet, il est palpable. Le Emet, tu le manges. Le Emet, tu veux dire, qui est aujourd'hui, alors pourquoi je disais ça? À 80 ans, il y avait 5000 élèves. La yeshiva d'Aix-les-Bains, elle survit. Elle vit pas, elle survit. C'est très dur. Ouais, c'est très dur. C'est très dur. Tous les mois, c'est un miracle. D'accord? Je le sais par le Rav Freikin, je le sais par le Rav Zvi. C'est un miracle. Et d'ailleurs, il venait, Rav Zvi. Vous vous rappelez à Tchabéav? À Tchabéav, ouais. Il venait pour essayer de ramasser de l'argent. C'est très dur. Elle survit. J'ai dit, pour une soirée comme ça, tu vas te dire, il y a tous les anciens élèves, il y a tous les élèves, tout le monde est là. C'est-à-dire, fais un appel, fais machin. D'accord? Ils auraient pu faire un appel. Mais ils sont tous. Tu sais combien c'était la place? Parce qu'il y a un traiteur, il y a machin. Combien c'était la place pour t'asseoir et manger 100 euros, 150 euros. 20 euros. 52. Non, le prix du repas. 52, le prix du repas. Mais c'est pas possible. Ouais, j'ai dit, mon frère, il n'y a pas eu un appel. Je lui ai dit, il n'y a pas eu un appel, il n'y a rien. Rien. C'était à Kol les Shem Shamaim. C'était uniquement pour tout le monde. Les Shem Shamaim, pour la yeshiva, pour le Rav Freikin, pour le machin. Tu comprends c'est quoi le Emet? Tu comprends c'est quoi le Emet? Il n'y a pas de truc de fric, de machin, de baba au rhum. Ça n'existe pas tout ça. Ça n'existe pas. Le Emet, il est palpable. Et ça, je vous dis, voilà, moi j'ai eu la chance, Baruch Hashem, Behemet, de le vivre, de le voir de mes yeux, Le Emet, il est palpable, il est palpable.
Et nous, alors comment on fait? C'est quoi le sheker, c'est quoi le emet, c'est quoi le... C'est le moussar. Sans moussar, t'as l'oyachol. C'est notre boussole. Tu veux pas savoir ce qui est vrai et ce qui est pas vrai? Parce que si maintenant... Alors pourquoi je disais ça? Il a fait maintenant. Quand je te vois, ça me rappelle les choses. Il a fait maintenant. Parce que à Aix-les-Bains, on t'apprend l'essentiel. Après, on t'apprend le reste, mais l'essentiel. Et c'est quoi l'essentiel? Vous savez, c'est quoi l'essentiel? Je vous ai dit 1000 fois. Ah là là, si c'est pas lui, c'est pas elle. Ah, j'étais certain. Écoutez bien, c'est quoi l'essentiel, mon tzaddik? Tu sais, c'est quoi l'essentiel, Rabbi Daniel? Si maintenant il y a un bijoutier, et il prend, on avait dit déjà, et il prend un apprenti, il veut le prendre, ça va être la former, ça va être sa suite et tout. La première chose qu'il va apprendre à son apprenti, la première chose que tu apprendras à ton apprenti à la bijouterie, c'est quoi? À être honnête. À être honnête. Reconnaître les pierres. Tout simplement reconnaître le vrai du faux. T'imagines, t'as un fournisseur qui arrive, c'est un charlatan, c'est un magouilleur, il fait des trucs en cristal, pas en cristal, d'accord, en verre, ça brille, machin. Lui, il sait pas, c'est que bon, c'est pas bon, tout le machin, il prend, il le donne. Le discernement. Sheker Vemet. La première chose, c'est ce qui est vrai et ce qui est faux. Et à Aix-les-Bains, c'est ce qu'on t'apprend d'abord. Même si quelqu'un ne va pas sortir au début de Michacham, ne connaissait pas bien la Gemara, tout ce que tu veux, il y a une chose à laquelle il va sortir et c'est pour la vie. Ce qui est Emet et ce qui est Sheker. Tu as une boussole. Et quand tu as un pauvre type qui va venir devant toi, il va faire le rabbin, il va faire le machin, il va faire le tmeni, qui va te parler, machin. Non mais c'est fini, c'est terminé. Je racontais l'histoire. Quand j'étais à Natania, mes parents ils habitaient à Natania, ils habitent toujours à Natania, Baruch Hashem. Et je priais à l'époque, celui qui a connu cette synagogue, ils étaient en face du Kikar, après c'était sur le Kikar, Baïza. Vous vous rappelez de Baïza à Natania? Baïza, très gentil. Adorable. Moi je priais là-bas parce que, bon bref. Et on priait là-bas à Natania quand j'étais chez mes parents et tout. Et un jour il y a un type qui rentre, barbe blanche, machin. Je vois que tout le monde se lève, tout le monde le fait, tout le monde le truc, tout le monde machin. Pourquoi pas, la vérité? Non, il n'y a pas de... En Malasot. J'étais jeune, hein, j'avais 20... J'étais jeune, j'étais à Mir, j'avais 24 ans, 20... Tu sais quoi, il n'a pas parlé. Ça sentait mauvais. Bémet, ça sentait mauvais. La façon d'être, la façon de prier, ça sentait pas bon. Bon, tu dis rien. Et le gars, il est là, et tout ça derrière à côté, tout ce machin. Bref. Et à un moment donné, c'était Mincha, je me rappelle. C'est de Shlichit. Donc c'est le shit, tu mets au bout de la table, c'est lui, machin. Et il commence à parler. Et moi, je suis à côté, je suis avec une Gemara, un truc comme ça, ok. Puis je l'entends, je suis pas d'accord, c'est bon, c'est... Maintenant, eux, c'est des bœufs, mais Michila, Amaharetzim, quoi, ils connaissent rien. Ouais. Rien de rien. Et ils balancent des traits. Oh. Ils sont là, comme ça, tu vois. Mekoubal, hein, à Mekoubal. Et à un moment donné, bon, je dis, je veux pas me mêler, tu vois. Mais à un moment donné, alors, je pouvais plus. Attends, je vais te raconter. Et à un moment donné, il vient, il dit... Mekoubal, c'est genre un niveau... Mekoubal, kabbaliste. Et il vient, écoute bien ce qu'il dit. Il dit, et quand j'ai étudié avec Rav Yitzhak, Ezrahi, ouais. Moi j'étais à Mir. Moi celui-là, j'étais à Mir là quand il était là. Attends, mais là j'étais à Mir en plus. Non, il dit avec Rav Yitzhak. Ouais, avec Rav Yitzhak, Ezrahi de Mir. Vous connaissez, il dit, mais ils connaissent. Il dit, quand j'ai... Alors il dit, sachez que tous les jours, ça fait 25 ans, 30 ans, tous les jours, j'étudie avec le Rav Yitzhak Ezrahi, et machin. Et quand je lui dis des trucs, il est d'accord avec moi. Et papa. Je suis avec le Rav Ezrahi, lui. Moi, je suis à Mir de 8h du matin à 7h30 le soir. D'accord. Et je suis avec le Rav Ezrahi. J'étudie avec lui tous les matins. Alors moi, je suis comme ça, là, je pouvais plus. Je sais que c'est un mytho. Je sais que c'est un mytho. Hein? C'était pas la même période. Jusqu'à aujourd'hui, il dit, non, il dit, j'étudie encore. J'ai 25 ans, tous les matins, il dit comme ça, tous les matins. Alors moi, je me lève et tout, parce que j'étais derrière, je lui dis, ça m'intéresse, je fais, à quelle heure vous étudiez avec lui? Je fais comme ça, à quelle heure? Ah ouais. Alors comme ça, il me regarde, tu sais, il me dit à 9h du matin, tous les matins, 9h du matin, tu vois ça. Je dis, quand t'es dans le shaker, tu vas jusqu'au bout. Je lui dis, mais c'est bizarre, dis, moi je suis à Mir, mon rab c'est Rabbi Yitzhak Ezrahi, et à 9h il nous fait un cours de moussard, je ne les ai jamais vus. Moi ça fait 5 ans que je suis là-bas, je ne les ai jamais vus. Hein? Il est comme ça. Oui, parce que oui, il dit, non, parce que c'est pas tous les matins, c'est pas tous les matins, c'est pas... Non mais c'est pas tous les matins, moi je suis là-bas tous les matins, je t'ai jamais vu. Et il commençait à machin, à dire des bêtises. Dire des bêtises, oui, mais donc, en fait, je l'ai éclaté le gars, parce qu'il disait n'importe quoi, tu vois. Bon, il s'est avéré après que ce gars-là, il s'est fait griller. Ouais, comment? Chez Mishmor, comment il s'est fait griller? Parce que, ouais, exactement. Ouais, comment? Il avait donné rendez-vous à une jeune fille dans le hall d'un hôtel. Ouais. Elle
parce qu'il y a des gens qui étaient venus. Ouais, mais elle était pas bien, elle avait pas de morale, elle était pas bien. Elle voulait remonter le moral, exactement, et pas que le moral d'ailleurs. Et en fait, elle avait dit à son père, et son père qui avait eu ça, il dit je vais venir avec toi, donc il s'est mis sur le côté, tu vois, il a vrai que je vais le défoncer, et il a défoncé le mec. Parce qu'il attendait, voilà, il avait dans l'hôtel, il avait pris la chambre déjà, pour te dire le truc. Ah ouais, il était grillé le mec. Grillé. Pour dire quoi? Pour dire voilà. Comme ça, là-bas. Non mais ça on va pas. Non mais comment il peut vivre ce mensonge comme tu veux? D'accord, et nous on a notre plan de mensonge, moi je le juge pas. T'as ton mensonge, j'ai mon mensonge, il a son mensonge, on a tous. Il n'y en a pas qui volent, il n'y en a pas qui violent. Ça dit, on a tous notre mensonge, d'accord, je parle dans lui. Mais pour dire quoi, Rabbi? Dan? Tu connais pas les mecs qui volent, oui. Exactement. Parce que ils ont volé les juifs. Voilà. Et des fois, pire que ça, Rabbi Aaron, il a un rave qui lui a dit tu peux en plus. Ah si, mon rave il a dit je peux. Ah bah vas-y, continue. C'est ça, qu'est-ce qu'il a dit? Ça, il y a Shliram. Vous allez pas le voir. Je vous assure, sur ma vie, il n'y a pas plus tard qu'un mois, il y avait une qui dit je vais faire du truc dans le Forex, nanana, mais cachère, Bedin et tout. Bon, je vais aller jusqu'au bout. Je vais aller jusqu'au bout quand même. Le mec il me dit je vais là-bas, je vais au rendez-vous, et le mec il me dit, et il a le fait de me dire regarde, j'ai demandé. Avec la kippa déjà, il n'est pas yam, déjà des trucs. Et il me dit, mais j'ai demandé à un rave, voilà, tu peux l'appeler et il te dit. Et il te dit, c'est bon, tu peux le faire. Voilà, je te dis. Mais je les connais, t'as dit, je les ai côtoyés. Sur la Torah, je ne te mens pas. C'est pas celui qui a mis en blanc à Rome. Ça doit être ça, à mon avis. Et là, il donne notre numéro. Ça dit que ça se paye. Ça dit que ça se paye une croisière, dis-moi. Vous êtes marrant, vous. Ça y est, combien? Tu vois le train passer, toi tu restes sur le quai. Mais pour dire quoi, mes amis? Mes amis, on termine. Juste pourquoi? Pour dire, mes amis, Behemet, N, il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus important que le Emet. Même si tu n'es pas un Talmid Chacham, même si tu n'es pas un Talmid Chacham, même si tu machin, Emet, la vérité. Mais pour ça, avec le respect que je me dois, que je vous dois, il faut qu'on côtoie des gens vrais. Tu ne côtoies pas des gens vrais, tu côtoies toute la journée des charlatans ou des menteurs, ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux faire? Ça va influencer sur toi? Ça va influencer ton esprit? Parce que pour toi, ce qui était vrai aujourd'hui, demain, ça sera permis, c'est pas de problème. Nbaria. Donc ça, c'est le moussard. Tous les jours. Tu ne peux pas rester un jour sans étudier du moussard. Le moussard, c'est Meyasser. Il te remet dans la vérité, dans la vérité générale et dans ta vérité à toi. Si tu n'as pas de moussard tous les jours, tu es perdu. Dans ce monde de Sheker, chez Niske Bezrat Hashem, de faire partie des gens qu'Hachem nous aide. On veut prier Hachem. Hachem, aide-nous, aide dans la vérité.